Salut et bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Nous démarrons ce numéro en nous plongeant dans une exposition de l'association Cool à l'île Maurice, aussi connue comme Calm, dans les locaux du parc Casella. Cette manifestation se tenait du 30 septembre au 22 octobre 2023 et rassemblait les créations de pas moins de 21 artistes. Le partenariat entre le parc Casella et l'association Cool à l'île Maurice se renouvelle pour une deuxième année consécutive. Dans le cadre de cette édition, les 21 artistes auront fait immersion dans le paradis naturel de Casella à la découverte de sa faune aviaire, à savoir les oiseaux. Les œuvres que vous allez voir ont été réalisées durant une session de création en live. Rencontre avec les principaux concernés. L'année dernière, nous avons accueilli justement avec plaisir une quarantaine d'artistes avec Calm, qui est une plateforme d'artistes locaux. Et donc, nous avons pris l'engagement, le management, le general manager de Casella, qui fait partie du groupe Medine, a pris l'engagement d'accueillir à nouveau pour une deuxième édition le groupe Calm avec un thème cette année qui est Birds of Casella, avec nos artistes et les collaborateurs de Casella, en l'occurrence ceux de la zoologie. Et donc nous avons avec plaisir accueilli encore une fois cette année une vingtaine d'artistes et nous souhaitons continuer cette collaboration au-delà des années si c'est possible. C'est la deuxième édition, cette fois-ci entre Calm et Casella. Cette année, le thème, c'est les oiseaux à Casella. Moi, j'ai rejoint le collectif Cool à l'île Maurice cette année, donc il y a quelques mois. Et c'est ça, le but, c'est de promouvoir les artistes à Maurice. Et grâce à ce lieu, aujourd'hui, on a l'occasion de promouvoir ces artistes et de faire connaître leur travail. Ce qui est intéressant ici, c'est que justement, comme il y a eu la session de live painting, ça permet d'être en immersion. Ce qui fait que quand les visiteurs viennent, ils peuvent très bien retrouver ces animaux dans le parc. Donc c'est ça qui est interactif et qui aussi intéresse les personnes puisqu'il y a différentes manières de peindre, de sculpter. Et c'est ça qui permet aussi à chacun de se retrouver un petit peu dans ces différents travaux qui sont proposés aujourd'hui. Nous avons surtout voulu garder le côté inspirationnel des artistes et donc cette collaboration s'est déclinée sous une journée d'inspiration qui a été offerte aux artistes. Donc ils sont venus à l'intérieur de Casella. Ils ont aussi suivi Daniela, notre Conservation Lead, et qui leur a expliqué le pourquoi de Casella Nature Parks et quelle est notre mission au niveau de la conservation et des animaux qui sont en enclos. Et les artistes ont appris des choses justement par rapport au thème de cette année qui était Birds of Casella et ont aussi participé au Bird Tour de Casella pour mieux comprendre et avoir des informations pratiques et des informations par rapport à notre travail de conservation sur les animaux. C'est la première fois que je fais un travail comme ça, parce que c'était un travail avec un thème bien spécifique, que je faisais juste focus sur la même. Donc c'est un travail derrière, c'est une session introduction. Ça a été bien intéressant parce que je vois qu'il y a Tan qui prend autant d'espèces d'oiseaux à Casella. Donc il y a Daniela, staff de Casella qui finit bien et de nous. Il montre-nous chaque oiseau individuellement, il raconte un peu sur historique, qui va oiseau a été, comment vivre dans cet environnement. C'était bien éducatif, donc ça m'a bien apprécié. Donc c'est à travers ça de là, nous devons choisir un. C'est très difficile parce que chaque oiseau est aussi joli que les autres. Depuis le début, quand
j'ai un thème là, moi j'ai envie de faire un travail un peu différent, pas juste prendre une photo comme ça. Donc j'ai envie qu'il y ait une composition un peu sombre, un peu style Loki, on va dire, plus en phase de le sujet. Et je suis heureux de savoir cette setup là. Et heureusement, peut-être par chance, qu'un jour, on rentre dans la cage le matin, quand tu as la lumière soleil, que tu peux taper le de l'eau. Ben, là, moi, je trouve ça intéressant. Vous avez carrément descendre dans l'eau parce que on rentre au même niveau de l'animal. Et là, j'ai aussi fait une façon que tu as la lumière à l'arrière de l'oiseau. Donc, c'était maintenant plus prendre les photos, attendre que le moment parfait quand il rentre dans la lumière, etc. Donc, dans un site bien coopératif, on peut dire, il y a beaucoup de chance déjà. Donc, voilà un peu. L'année dernière, il y a 5 heures qui ont été vendues pour environ 50 000 roupies. Et cette année aussi, on a eu beaucoup de chance car des personnes ont pu acquérir ces heures. Il y a notamment celle juste derrière, donc avec le hara, qui a trouvé son bonheur auprès d'un acquisiteur. Et voilà, donc surtout n'hésitez pas, si vous êtes intéressés, elles sont à vendre. Et c'est un bon moyen aussi pour récompenser nos artistes qui ont énormément de talent. Et voilà, n'hésitez pas à venir. En tout cas, nous avons été heureux le jour du lancement et du vernissage parce qu'il y a eu une belle histoire qui s'est aussi écrite. Il y avait un live painting qui se passait où 2 artistes étaient en train de terminer leur œuvre sur place. Et une des artistes a pour la première fois vendu son œuvre en live painting ce soir-là, le vernissage, vendredi dernier, le 29 septembre. Quand vous rentrez dans le parc, c'est juste à l'entrée. Donc c'est un point stratégique puisque vous êtes à l'entrée. Quand vous ressortez du parc, vous passez également par ici et pour les activités. Ce qui fait que ça permet d'avoir un œil justement sur tout le travail qui se fait. C'est plus interactif, disons, puisque les personnes passent forcément par ici et donc elles sont instinctivement attirées justement par ces différentes couleurs et par ces différents travaux. Et c'est ça aussi qui facilite l'interaction avec les clients, qui sont très réceptifs justement aux différents travaux et qui aimeraient aussi rencontrer les artistes et aussi pour les féliciter. En fait, il y a des talents locaux. Les artistes mauriciens sont vraiment très très talentueux. Et pour nous, c'était justement l'opportunité de mettre en valeur, de mettre en lumière ces artistes dans leur environnement, dans un environnement naturel. Et en même temps, les artistes nous aident à promouvoir ce côté justement du travail que nous sommes en train de faire. Donc c'est une collaboration, c'est une relation qui s'est mise en place depuis l'année dernière où on vient dire voilà, les artistes ont une plateforme qui est visitée et qui est accessible à plus de personnes et en même temps, eux, ils ont l'opportunité de mettre en vente leurs œuvres et donc ça participe à l'économie. Donc c'est leur économie, c'est leur travail. Donc le talent, l'économie et la mise en valeur de la nature et de l'intérêt que chaque être humain doit avoir envers la nature. Voilà un petit peu tout le lien de développement durable qu'on est en train de mettre en place avec les artistes locaux. Et je dois dire que c'est un succès. On a eu quand même un bon response l'année dernière et on espère qu'on aura un meilleur response cette année-ci et encore plus tard. L'impression qui est maintenant, c'est que l'artiste à Maurice est bien caché. Donc, il y a beaucoup de personnes avec beaucoup de talent. Donc, mais ça mène nous essayer de trouver eux. Peut-être quelque part, il y a une part de social media, il y a une petite présence. Mais
amène comme ça dans le public, donne une plus grande visibilité. Et ça qui est vraiment très intéressant, et je voudrais remercier vraiment l'équipe de Calm qui fait un travail formidable pour regrouper tous ces artistes-là dans une plateforme et organiser une activité aussi qui permet de mettre en valeur chaque artiste. Et on a découvert beaucoup de différents artistes dans le groupe et je suis très impressionné par le niveau qui chacun est dans et la façon qu'ils font le travail. Et j'ai même aussi pensé qu'il peut y avoir autant d'artistes à Maurice. Ouais. Comme vous pouvez le voir, vous avez des photographes, vous avez des peintures, vous avez également des sculptures. Et le but, c'est de faire en sorte que l'art, ce soit un moyen pour s'amuser, pour s'exprimer et surtout de profiter tous ensemble. D'où la stratégie de privilégier les lieux publics. Définitivement, c'est un grand plus parce que surtout ici, un emplacement comme Casella, que nous touche aussi le public local, mais aussi le public international. Donc, ça l'y aide définitivement. L'exposition de l'année dernière, l'exposition et la visibilité que Calm a eue, a aussi contribué à ce qu'il y ait d'autres événements qui se positionnent en dehors de Casella pour le groupe lui-même. Donc il y a eu des étrangers qui ont acheté des œuvres l'année dernière, il y a eu des Mauriciens qui ont acheté des œuvres l'année dernière. On espère que cette année-ci, ça sera renouvelé mieux. Hommage aux oiseaux et à la biodiversité à travers cette manifestation de Cool à l'île Maurice, en association avec Casella. Certaines œuvres ont trouvé preneur, la preuve que de tels espaces créent de réelles opportunités. Cette expo prenait fin le 22 octobre 2023. Pour finir, nous allons parler des objectifs du développement durable. Vous avez pu suivre au cours de nos dernières éditions quelques grands moments de la Mauritius International Art Fair qui s'est tenue pour une 3e édition fin septembre. En amont de cet événement, The Arts, l'organisateur, s'associait au British Council et à l'Aventure du Sucre pour proposer une exposition consacrée aux objectifs du développement durable. Du 19 au 31 août 2023, donc, l'Aventure du Sucre accueillait des œuvres réalisées par 17 artistes de Rodrigue autour des 17 objectifs du développement durable. Un moyen créatif de sensibiliser le public à ces impératifs d'ordre planétaire. Rétrospective de cette expo itinérante qui s'est envolée depuis pour d'autres destinations. Alors, nous avons accueilli récemment, pendant 3 semaines, une exposition temporaire artistique qui s'appelle SDGs Through Art, Rodrigue. Une exposition donc qui a pour but en fait de mettre en avant les objectifs de développement durable à travers l'art. Ce n'est pas juste un événement annuel que nous regroupons Ban Ki-moon, Ban artistes, etc. Mais tout au long de l'année, nous faisons plusieurs initiatives artistiques et culturelles. Que, par exemple, nous faisons plusieurs bandes fresques murales avec Vivo. Nous faisons par exemple SDG Through Arts à Rodrigue. Et nous faisons encore les autres projets que nous aussi involvent nos artistes mauriciens. Donc c'est une initiative artistique mondiale, qui a vocation en fait sociale, dédiée
à aborder les objectifs du développement durable en collaborant avec des artistes locaux. Donc 17 artistes basés à l'île Rodrigue qui ont puisé leur inspiration dans les objectifs de développement durable pour réaliser ces œuvres. C'est important évidemment de mettre en lumière le plus grand nombre d'artistes locaux. Donc bien évidemment, le fait de mettre en avant cette fois-ci 17 artistes rodriguais, vraiment ça nous fait un énorme plaisir aujourd'hui de pouvoir les accueillir pour 3 semaines d'exposition à Maurice et j'espère véritablement que cette exposition pourra éventuellement devenir itinérante et naviguer au sein des autres îles de la région de l'océan Indien. Alors, quels sont les objectifs du développement durable sur lesquels justement vous mettez l'emphase, qui sont peut-être proches de votre action? Évidemment, l'Aventure du Sucre a aussi, depuis l'année dernière, en fait, lancé la charte de développement durable. Donc nous aussi avons fait le pas et finalement nous le faisons depuis plus de 20 ans que nous opérons ici. Mais évidemment, nous répondons à des objectifs de développement durable des Nations Unies. Il y a entre autres 5 objectifs auxquels nous répondons aujourd'hui. Je vais en citer 3 principalement, mais il y en a d'autres. Évidemment, le premier objectif est l'objectif numéro 4 qui correspond à l'éducation de qualité. L'objectif numéro 5 également, l'égalité entre les sexes. Et l'objectif numéro 17, le partenariat pour la réalisation des objectifs. Vous trouvez intéressant que le biais de l'art soit justement une stratégie pour la diffusion de ces valeurs du développement durable? Alors l'art, évidemment, sous toutes ses formes, est un moyen de communication comme un autre et permet évidemment de pouvoir communiquer, de pouvoir éduquer, de pouvoir sensibiliser sur des sujets divers et variés. Donc l'idée vraiment de communiquer sur justement et d'œuvrer finalement pour les objectifs de développement durable, je trouve que c'était vraiment très intéressant d'avoir cette exposition chez nous à l'Aventure du Sucre. Cette exposition artistique sur les objectifs de développement durable fait sens, bien évidemment, surtout en ce moment, puisque nous accueillons depuis début mars l'exposition temporaire planétaire, une exposition dédiée au développement durable et aux 5 R que sont refuser, réduire, recycler, réutiliser et remettre à la terre. Une exposition pédagogique et artistique également, que nous avons mise en place justement pour la durée d'1 an. Donc ça faisait sens, encore une fois, de recevoir l'exposition SDGs Through Art Rodrigues pour justement mettre en avant encore une fois les objectifs de développement durable. SDG Through Arts, initiative de The Arts s'inscrivant dans la mouvance globale des objectifs du développement durable. Du côté de l'Aventure du Sucre, une autre exposition, à savoir Planétaire, se tient toujours jusqu'à la fin de cette année et traite également des thématiques du développement durable par le biais de l'art. C'est tout pour cette édition. On se retrouve bientôt. Restez en ligne.